Bonjour Géric Devel, vous êtes Bonjour. directeur général d'Adéco Médical, réseau d'agences d'emploi spécialisées dans le secteur de la santé. Alors, vous êtes en charge du plan pandémie au sein du groupe Adéco France, auquel vous appartenez. Expliquez-moi, Géric, quand et pourquoi ce plan a-t-il été créé? Dès la fin 2006, les clients allemands d'Adéco Médical m'ont demandé de préparer à l'époque ce qui s'appelait la pandémie aviaire. À cette époque, j'avais été assez surpris sur l'insistance que les Allemands mettaient à préparer cette pandémie. J'ai tout de suite compris qu'effectivement, le changement des habitudes de vie des uns et des autres nous rendait tout à fait sensibles à la potentialité d'une pandémie. Et dès 2007, j'ai convaincu le comité de direction d'Adéco France et du groupe en France de construire un plan pour se protéger contre une éventuelle pandémie. Mais alors, la grippe en France aujourd'hui, c'est une vraie réalité? Alors, finalement, cette pandémie est, heureusement pour nous, pas une pandémie de grippe aviaire H5N1 telle qu'on l'avait craint. C'est une pandémie H1N1. On commence à avoir un peu de recul sur les effets de cette pandémie. On en a en particulier dans le groupe Adéco quand on s'adresse à nos collègues de l'hémisphère sud. Et je suis très souvent en contact avec le Chili, par exemple, qui me donne beaucoup d'informations sur la façon dont on vit cette pandémie dans le sud. De même d'ailleurs que nos équipes de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie qui nous informent absolument quotidiennement. Et on constate quoi? C'est que cette pandémie de grippe H1N1, elle est extrêmement contagieuse, cette grippe. Par contre, et heureusement, les gens grippés, lorsqu'ils sont en bonne santé, n'ont pas de soucis de santé très longtemps. Et après avoir eu une bonne grippe, voilà, on va dire ça, une bonne grippe, effectivement, ils retrouvent très vite un état de santé de tout à fait bonne qualité. Sauf un certain nombre de gens à risque, et on aura l'occasion d'en reparler. Dans l'histoire, on sait qu'à chaque fois qu'une pandémie grippale a eu lieu, eh bien, elle s'est avérée se dérouler sous plusieurs phases, et c'est ce qui se passera aussi. Et attention, parce qu'on sait aussi, et l'histoire nous le dit, que ces pandémies grippales, lorsqu'on n'y prend pas garde, désorganisent la société au sens large du terme. Peu de gens se souviennent qu'en 1969, en janvier 69, il y a eu une pandémie grippale qui a désorganisé et qui, par exemple, à Lyon, la ville de Lyon, n'avait plus de chauffeur de bus pendant une semaine parce qu'effectivement, tous les chauffeurs étaient malades. Donc on voit bien la nécessité de s'organiser. C'est ce qu'on a fait depuis début 2007. En quoi consiste le plan pandémie mis en place au sein du groupe Adéco France? Alors, le plan pandémie consiste à 3 objectifs. Premier objectif, et c'est le principal objectif, c'est celui sur lequel j'ai travaillé dès le départ, c'est protéger nos collaborateurs. Protéger nos collaborateurs permanents, protéger nos collaborateurs intérimaires. Deuxième objectif, protéger l'entreprise. Et puis troisième point, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, prendre soin de nos clients en partageant avec eux d'une part. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à nos clients pour leur donner un maximum d'informations pour les aider à se préparer. Et d'ailleurs, on a mis à leur disposition un module de formation très spécifique sur ce sujet. Puis deuxième point, on va expliquer à nos clients, et on explique en ce moment sur le terrain à nos clients, comment on va pouvoir les aider au plein cœur de la pandémie lorsqu'ils auront besoin de nous, et cette fois-ci pour faire face aux difficultés entraînées par cette pandémie et l'absentéisme qu'elle générera. Alors, Géric, parlons tout d'abord des collaborateurs. Dans le cadre de ce plan pandémie, que faut-il mettre en place pour prévenir la propagation de l'épidémie? Cécile, avant de parler des mesures barrières, je pense qu'il faut absolument que l'on parle de communication. Et c'est ce que vraiment je veux partager avec nos clients, c'est la nécessité de s'organiser pour pouvoir communiquer sur le sujet. Dès la fin avril, début mai, dans le cadre de notre plan, nous avons activé ce qu'on avait préparé, c'est-à-dire une cellule de soutien psychologique. Moi, j'ai pris des appels dès le premier week-end de mai et j'ai tout de suite compris qu'on avait en ligne des gens très angoissés. Et très angoissés pour des questions relativement simples dont ils ne trouvaient pas l'information directement. Et on a immédiatement compris que l'impact psychosocial de cette pandémie allait être très fort et quasiment plus fort qu'effectivement l'impact en termes de santé. Et donc, en fait, on a beaucoup investi sur ce sujet avec la mise en place de cette cellule et d'ailleurs, on est à la disposition de nos clients pour les mettre en contact avec les spécialistes qu'on a utilisés pour construire cette plateforme. D'autre part, on a largement diffusé le numéro d'Infogrippe pour que chacun puisse appeler, et en particulier chacun, lorsqu'il se sent un peu mal, puisse se dire « Tiens, je voudrais confronter mes symptômes à un spécialiste ». Et puis, on s'est intéressé à l'aspect social de l'impact psychosocial. Et dans un groupe comme le nôtre, on est extrêmement attentif à prendre en compte le plus faible. Et il est très important de se dire que cette pandémie de grippe a des conséquences aussi sur la vie individuelle des gens,
et qu'il est donc très important qu'on prenne chacune de ces conséquences les unes derrière les autres. Et dans ce cas-là, dans chaque entreprise, il faut se poser ces questions-là en se disant, ok, si cette pandémie arrive, quelles sont les conséquences pour chacun? Comment chacun va devoir gérer? Est-ce que chacun a les bonnes réponses pour savoir comment il va le gérer? Voici cette première phase qui est essentielle, qui est très importante, qui est passée par la mise en place pour nous d'affichage, mais aussi d'un espace de partage d'informations. Cet espace est sur Twitter, il est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs et à l'ensemble de nos clients et il permet de trouver des informations publiées chaque jour sur ce qui peut se passer d'intéressant et d'important en termes d'actualité concernant la grippe. Et puis d'autre part, en interne, on a mis en place un intranet spécialisé et dédié sur le sujet. Et là encore, on est tout à fait prêt à partager le contenu de cet intranet avec nos clients. Donc pour se protéger de cette épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, parlons concret. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à chacun pour se protéger? Là, il n'y a pas 36 réponses, il n'y en a qu'une, c'est l'hygiène. L'hygiène, l'hygiène. Pourquoi l'hygiène? Parce qu'on le sait, la grippe se communique par l'intermédiaire d'un postillon. En d'autres termes, d'une petite goutte de salive qui va contenir le virus. Et évidemment, ce postillon, il va aller se poser à un endroit stratégique, une poignée de porte, un bouton d'ascenseur, un endroit où quelqu'un, arrivant derrière, va poser la main. Et si cette main, ensuite, on la porte à la bouche, au nez ou aux yeux, eh bien, effectivement, on risque d'attraper le virus. Alors, ce postillon, il part comment? Il part surtout en toussant et en éternuant. Et la consigne, elle est d'une part hygiène, et on va y revenir, mais d'autre part, si vous éternuez, si vous toussez, faites en sorte de ne pas projeter de postillon. En d'autres termes, mettez votre main devant votre bouche, mettez votre manche devant votre bouche et évitez à tout prix d'envoyer des postillons. Évidemment, si vous êtes malade, et on va le voir, vous ne serez pas là, vous ne serez pas au bureau, donc vous n'enverrez pas ces postillons. Mais on sait que cette grippe, elle commence à être contagieuse une journée avant qu'on se rende compte qu'on ait la grippe. Donc une journée avant les premiers symptômes, on est déjà contagieux. On voit donc bien que même si on est en parfaite santé, lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, on doit masquer sa bouche pour éviter d'envoyer des postillons. Derrière, hygiène des mains, parce que c'est avec les mains, je viens de le dire, qu'on attrape effectivement ces petites gouttelettes et qu'on peut communiquer le virus à ses mains, son nez, sa bouche, c'est sûr. Comment on se lave les mains? Idéal, eau chaude, savon. Pourquoi idéal eau chaude, savon? Parce que dans cette fois-ci, avec des mouvements qui sont décrits sur les affiches qu'on tient à la disposition de l'ensemble de nos clients, eh bien on va pouvoir évacuer le virus grâce à l'eau et le savon. Et puis, si on n'a pas accès à l'eau et au savon, et ça concerne toutes les entreprises qui ont des commerciaux, qui ont des gens sur le terrain, etc., on va leur donner des petites bouteilles de gel hydroalcoolique. Ou bien on va installer des distributeurs aux endroits stratégiques de gel hydroalcoolique. Et ce gel hydroalcoolique, il va inactiver le virus. Et donc, là aussi, il va falloir l'utiliser de façon très précise. Dernier point. Eh bien, une fois qu'on a bien géré la façon de se laver les mains et une fois qu'on a bien géré la façon de se protéger lorsqu'on éternue, eh bien, on s'intéresse au nettoyage. Et chaque entreprise doit donner des consignes strictes sur le sujet. N'attendons pas tout de nos sociétés de nettoyage qui, de toute façon, ne passent qu'une fois par jour, en général, dans les entreprises. Donc, en fait, en ce qui nous concerne, c'est un conseil que je donne à toutes les entreprises, eh bien, nous avons mobilisé chacun et nous avons expliqué à chacun que chacun peut prendre sa protection en main en assurant un petit nettoyage 2 fois par jour. Et en fait, la consigne que l'on donne, c'est 2 fois par jour, vous aérez 5 minutes votre bureau. Et vous nettoyez avec une simple lingette avec du détergent, le virus est fragile au détergent, votre clavier d'ordinateur, votre téléphone, qu'il soit portable ou fixe, les poignées de votre porte, le bouton électrique, les poignées de vos tiroirs et les accoudoirs des gens que vous recevez. Et voilà, ces consignes sont toutes simples et elles permettent de créer une barrière qui n'est pas infranchissable. Chez Adecco Medical, par exemple, nous avons affiché le mot Jumbo comme étant un mot-clé qui permet à chaque collaborateur de se dire bonjour le matin sans s'embrasser, sans se serrer la main. Et pourtant de façon extrêmement conviviale. Alors, on a bien compris toutes ces consignes très concrètes, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas parmi les collaborateurs d'une entreprise des personnes qui vont être plus vulnérables que d'autres à cette maladie?